Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui me connaissent, du coup, Tommy Curtis. Et on va parler ensemble de Thor Love and Thunder. Bon, je vais être franc, dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Mais après, comme je le dis souvent à mon entourage et à mes abonnés, en tant que grand fan des comics, gros geek Marvel, en général, quand un film produit par Marvel Studios sort au cinéma et que tu me mets des petites références aux comics ou de ce qui va se passer, ben je kiffe. Et dans Thor Love and Thunder, il s'est passé beaucoup de choses que les fans de comics ont pu reconnaître et dire oh là là. Il me faut donc toujours un deuxième visionnage pour avoir un avis, on va dire, neutre sur le film. Par exemple, Spider-Man No Way Home, masterclass quand c'est sorti au cinéma, que je suis allé voir dans la salle, tout le monde a crié wouh, trop bien. Vous savez de quelle scène je parle, de plusieurs scènes d'ailleurs. Et quand je suis retourné le voir avec un ami, et un peu plus tard, donc la hype était descendue, et ben c'était pas pareil l'ambiance, même si ça reste un bon film. Pour mieux vous expliquer, j'ai eu la chance de participer à une avant-première pour le film Thor Love and Thunder qui s'est déroulé au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice. Franchement, il y avait une ambiance plutôt sympa. Il y avait des boutiques qui étaient là, Shop for Geek Nice qui est une boutique plutôt sympathique, remplie de goodies dédiés à la pop culture. Il n'y a pas que des goodies aussi, si tu veux un petit bouquet Captain America genre celui-là là, ils l'ont. Ou alors le marteau de Thor qui s'allume et qui fait du bruit, ils l'ont. Bref, ils ont plein de trucs. Ou encore, pour les puristes des comics, il y avait également la boutique Les Fictionnautes qui était présente. Et alors là, des comics, il y en avait. Alors là, pour tous les amateurs comme moi, le porte-monnaie, à mon avis, ça devait banquer. Bref, voici un petit aperçu de la soirée, de l'événement. Comme ça, vous pouvez comprendre comment un peu ça s'est déroulé. Et les cadeaux plein les mains. Je voudrais d'abord remercier les partenaires qui ont permis de créer cet événement. On va les laisser se présenter eux-mêmes. Applaudissez-les bien fort s'il vous plaît. Mais quand même on va en parler deux autres, c'est-à-dire qu'on a Shop for Geek et les Fictionnautes. Ben, comme vous voyez, on a plein de cadeaux à faire gagner. Et donc pour ça, on va faire des quiz. Donc si je vous disais que grâce à vos connaissances, vous allez pouvoir gagner des lots, donc principalement avec des goodies sur l'univers Marvel, mais aussi avec des comics et certains avec des places de cinéma, 2 places. Est-ce que ça vous dit? Au début de Avengers Infinity War, combien de pierres d'infinité sont sur Terre et lesquelles? Alors la réponse? Il y en a 4. Sur Terre, dans Infinity War? Ah, moi je sais. Au début? Attends, sur Terre dans Infinity War, il y en a 3, il y en a 3. Sur Terre? Dans Infinity War? Les gars, c'est compliqué. Au début? Les gars, c'est compliqué. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2. Quelle personnalité fait un cameo dans Iron Man 2 et ce n'est pas Stan Lee? Stanley. Non. Elon Musk. C'est exactement. En quelle année remontent Tony et Steve pour aller récupérer le Tesseract dans le New Jersey? Et non. En quelle année? Non, c'est ce qu'elle a dit. Et non plus. Et non plus. 1942. Non plus. 1976. Non, mais pas loin. 2012. Vas-y. 70. Exactement, bravo. Oh, t'es la meilleure de la salle, bravo. Ça va être simple. Ok. En quelle année se déroule le premier Avengers? 2012. Cette fois, c'est la bonne réponse. Comment s'appelle
Sophie. Non. Sophie. Oui. Oui. Non. Comment s'appelle le père de Tony Stark? Howard Stark. C'est exactement ça, bravo à toi. Les deux premières personnes qui arrivent en bas pour siffloter le thème d'Avenger au micro. Oh, vas-y. Vas-y. Allez, c'est fait. Ouais, c'est parfait, je rigole. Bravo à toi. Comme vous pouvez le voir, c'était une soirée super sympa. Toutes les personnes ont participé, on a réussi à les chauffer. Il y avait des gros fans et au bout d'un moment, j'ai posé une question, vous l'avez vu, personne ne savait et c'était assez compliqué quand même. Sinon, pour le film, comme je vous ai dit, dans l'ensemble, je l'ai bien apprécié. Je pense que je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai revu une deuxième fois et que j'aurai un avis neutre. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs en commentaire, allez-y en dessous, dites-moi si vous voulez savoir. Car, on va pas se mentir, le film avait beaucoup de défauts, mais il faut lui reconnaître quand même des qualités. Pour moi, il n'est pas pire que Thor The Dark World. Encore une fois, je parle super mal anglais, mais c'est pas grave. Et du coup, c'était la première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour finir, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film de manière neutre, s'il vous plaît. Dites pas juste c'est une grosse daube ou juste c'était génial. Je veux que ça soit un peu plus constructif, évidemment. Et paix et amour entre tous les fans de Marvel. Sauf ceux qui sont Team Iron Man. Je rigole. Et comme le dirait notre cher, notre bon, notre grand Stan Lee, Excelsior.